Bonjour à tous, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir des inspecteurs généraux dans notre établissement, le lycée français international de Bahreïn. Madame Burban, Monsieur Aubert, Monsieur Poncelet et Monsieur Rossi. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec eux et de leur poser quelques questions sur leur expérience et leur rôle. Merci d'avoir accepté de venir à cette interview de la Web TV. Sans plus attendre, laissez-moi vous présenter mes camarades de la Web Radio, Naya et Lynn, ainsi que moi-même, Ahmed. Nous allons maintenant commencer l'interview. Nous sommes très curieux de votre rôle d'inspecteur et d'inspectrice. Et quel travail demande votre métier? Alors, le micro, s'il vous plaît. Pardon. Le métier d'inspecteur général, c'est un métier de conseil auprès du ministre de l'Éducation nationale. Ces conseils se font à travers des missions. Vous voyez, il y a à la fois des missions permanentes et des missions temporaires qui sont assignées aux inspecteurs, qui travaillent en général en groupe pour effectuer des enquêtes et rédiger des rapports avec des recommandations destinées donc aux autorités politiques. Et à côté de ces missions, donc vous voyez, thématiques et ponctuelles, il y a donc les missions permanentes qui sont des missions relatives au suivi des enseignements de leur discipline ou au suivi d'établissements pour des inspecteurs généraux qui sont sur des thématiques plus générales comme la vie scolaire. Voilà. Oui, pour illustrer le propos de ma collègue, eh bien, par exemple, on peut être amené à faire un rapport sur le collège. Et puis, on est expert, on va dans les collèges, on auditionne, dont des élèves également. Et puis ensuite, on donne ce rapport au ministre, et le ministre choisit de suivre ou pas telle ou telle recommandation que l'on... Donc, on n'est pas décisionnaire du tout, mais on apporte des éléments d'expertise pour que l'homme politique puisse décider de sa politique éducative. Voilà. On peut être amené aussi à aller sur le terrain pour vérifier que tel ou tel établissement finalement répond bien à ce qu'on est en droit d'attendre de lui. C'est difficile d'attraper la queue du lapin comme ça, et ça me fait tout drôle de parler à un lapin, et même, il faut bien le dire, à l'arrière-train d'un lapin. Mais enfin bon, voilà. Voilà, vous voyez que parmi les inspecteurs généraux, il y a de joyeux plaisantins aussi. Voilà. Mais l'une de nos missions, comme en tout cas pour la sorte d'inspecteurs généraux que vous avez ici autour de cette table, nous allons aussi dans les classes, pas seulement pour voir un petit peu comment fonctionne un établissement, ou voilà, mais aussi pour assister chacun dans la discipline qui est la sienne à des cours faits par des professeurs, et qui, en tout cas, autrefois, donnaient lieu à un rapport, voilà, et donc à une évaluation des professeurs. Ça, c'était du temps où nous étions en activité. Et désormais, comme je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, nous sommes tout à fait inoffensifs, et nous ne mettons de notes à personne. Nous ne venons pas dire aux uns ou aux autres ce que vous faites là, c'est pas bon. C'est bien essayé, mais c'est pas vraiment réussi. Voilà, ça, maintenant, on ne fait plus ça. Depuis que je suis à la retraite, je suis devenu extrêmement gentil, sympathique, voilà, alors que j'étais absolument terrible et désagréable à peu près 3 fois par jour. Voilà. Oui, bien, un autre exemple de ce qu'on peut faire, c'est qu'on participe à l'élaboration des programmes scolaires qu'on vous enseigne, eh bien, on contribue à les écrire, à les élaborer, avec d'autres structures, mais on y contribue. Les adultes sont comme les élèves ou les étudiants, ils ont besoin de temps en temps qu'on les écoute, qu'on discute avec eux, qu'on les aide, qu'on évalue ce qu'ils font, et c'est ce à quoi nous avons passé une partie de notre vie, tous les 4, à rencontrer d'autres adultes, à essayer de les comprendre,
à essayer de les aider, et en les aidant, à faire en sorte qu'ils vous aident mieux. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Mais du coup, quel aspect est-ce que vous aimez le plus dans votre travail, de ce que vous faites, et quels aspects, au contraire, est-ce que vous aimez le moins? Alors, on va commencer par le plus. Moi, ce que j'ai aimé le plus, c'est essayer de transmettre justement le goût que j'avais pour ma discipline d'origine, à savoir les mathématiques, et d'essayer de présenter quelques aspects qui me paraissent importants et fondamentaux pour les enseigner et pour que les élèves les aiment. Vous voyez ? Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et que j'ai appris progressivement sur le tas, en regardant justement des professeurs enseigner, en m'entretenant avec eux, en discutant avec des collègues de ma discipline ou d'autres disciplines. Mais ce travail justement de transmission d'expérience, on va dire, sur la didactique, la pédagogie et la discipline elle-même, ça m'a toujours passionnée. Ce que j'ai aimé aussi, c'est travailler avec d'autres, parce que ça a été un métier dans lequel il y avait beaucoup de missions communes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ce croisement de regards, ces échanges, j'ai trouvé ça extrêmement riche. Donc, échange avec des collègues, échange avec des professeurs que nous allions voir, échange avec des élèves, et donc cet aller-retour, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ce que j'ai le moins aimé, je ne sais pas, parce que j'aime bien écrire, donc certains vous disent l'écriture des rapports, c'est quelquefois lourd. Non, moi j'aime bien ça. Je n'ai pas de mauvais souvenirs, hein, je ne crois pas. C'est un métier qui m'a comblée, j'ose le dire. J'ai été très heureuse de le faire. Et je suis très heureuse qu'aujourd'hui, alors que je ne le fais plus, j'ai des petits moments comme celui d'aujourd'hui qui permettent un petit peu de retrouver ce plaisir et notamment les échanges avec vous. Ça me fait très plaisir d'entendre ça. Franchement, j'espère que nous tous aussi, quand on a nos futurs travails respectifs, qu'on a que des bons souvenirs. Bah écoutez, moi j'ai adoré faire des missions plus transversales, c'est-à-dire me sortir de ma discipline physique-chimie. J'ai aussi eu la joie et aussi la responsabilité de coordonner le travail du groupe des physiciens chimistes, donc de 9 inspecteurs généraux dont je coordonnais le travail, donc ça s'appelle être doyen. Et ça aussi, je me suis vraiment régalé. Et puis les visites de terrain, voilà, hein, les rencontres avec les élèves, les professeurs, essayer de convaincre, essayer de positiver, essayer parfois de rassurer. Hein. Et ça a été vraiment des grandes joies professionnelles, mais on est des privilégiés. Hein. On avait, vous voyez, un ordre de mission permanent sur toute la France et on pouvait se déplacer un peu comme on voulait. Hein. J'exagère un peu, mais tout de même c'était le cas. Et puis j'ai eu la chance aussi pratiquement de faire le tour du monde, de voir toutes ce qu'on appelle les outre-mer, hein, donc de la Guyane jusqu'à Wallis et Futuna. Hein, et c'est une diversité culturelle qui est fabuleuse, quoi. Voilà. C'est difficile de dire qu'on n'a pas aimé ceci ou cela, honnêtement. D'abord parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de chance, et les uns et les autres, de faire ce métier, qui est un métier passionnant, divers, où on faisait 3-4 choses dans la journée. Voilà. Donc, avec beaucoup une forme d'intensité, c'est quelque chose à quoi j'ai toujours été sensible, le besoin de travailler un peu plus que ce qu'on devrait. Hein, voilà, il y a un vrai plaisir à ça, à essayer d'avancer. Ceci dit, donc pas de regrets, pas d'amertume. Enfin voilà, j'ai eu moi aussi le plaisir pendant 6 années consécutives d'animer ou de coordonner les travaux de mes collègues de lettres, hein, puisqu'on était organisés en groupe disciplinaire. Voilà. On était 9 ou 10 inspecteurs généraux de lettres et ils me faisaient confiance pour que
pour que je fasse ce travail de coordination qui était celui du doyen de groupe. Ceci dit, la chose peut-être à laquelle j'ai le plus tenu, qui me semble être pour moi une espèce de fil rouge dans mon travail depuis que j'ai commencé à travailler, c'est le rapport à la discipline. Voilà, c'est-à-dire à la discipline, je veux dire à ma discipline, c'est pas donc aux lettres. Et j'espère où j'ai fait ce que j'ai pu pour garder un rapport vivant à cette discipline, à ces enseignements de français, de lettres. Voilà, et j'ai alors Anne disait une trentaine d'années, j'ose pas la croire, mais oui, peut-être un peu moins pour moi, 25 ou 30 ans, quelque chose comme ça, c'est à peu près de la même chose, d'enseignement, avec un travail intensif et beaucoup de plaisir à parler avec les élèves, à essayer de leur apprendre les choses qui me semblaient importantes. Et honnêtement, pour moi, l'inspection générale, ou le travail d'inspecteur général, ça a été la poursuite de ce travail de professeur, d'enseignant, puisque voilà, je parlais tout à l'heure en plaisantant du méchant homme que j'étais au fond de ma classe. J'espère que tout ça est faux, évidemment, mais être au fond d'une classe, écouter ce que fait un professeur, essayer de comprendre où est l'unité de ce qu'il fait, comment il réussit à transmettre des connaissances et du plaisir et de l'enthousiasme aux élèves, comment il essaye d'éclairer tel ou tel point difficile. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait l'essentiel de ma vie professionnelle, voilà, comme professeur et comme inspecteur général. J'ajoute peut-être un petit, je suis bavard, mais je ne vais pas le faire tout le temps, mais quelque chose qui va vous donner un autre aspect de notre métier. C'est les dernières années, j'ai dû conduire des missions pas forcément très drôles, qui visaient à régler des problèmes qui pouvaient exister dans telle ou telle unité éducative, de comportement d'une personne qui pouvait être un professeur, mais qui pouvait être aussi un haut fonctionnaire. Et donc on a aussi cette mission de réguler, d'objectiver des faits. Si vous avez suspicion de harcèlement, par exemple, au sein du système, on allait là-bas pour essayer d'objectiver. Et honnêtement, ça m'a parfois amené à beaucoup de tensions. C'était pas forcément des missions, c'était des missions lourdes où les moments de plaisir étaient plutôt assez rares. Voilà. Donc voilà, c'est aussi ça, être inspecteur général. Alors, ce que j'ai aimé le moins vers la fin, ce sont les quais de gare à 5 heures du matin et la conduite de la voiture par temps de brouillard. Ou en région parisienne, où je me mélangeais entre le GPS, la carte que j'essayais de lire tout en conduisant, et le chemin que je cherchais. Voilà. Il y a aussi cet aspect-là, parce que nous sommes des baladeurs, nous sommes des nomades aussi, pour pouvoir remplir nos missions, quelles qu'elles soient. Et cette dimension-là pouvait par moments peser un peu. Alors, ce que j'ai aimé le plus, c'est le fait d'être tombé dans l'amour de l'histoire en CM1 et de n'être jamais sorti. Voilà, j'ai eu quand même la chance extraordinaire, et mes collègues l'ont dit chacune avec leurs mots, c'est d'être payé pour rester dans la continuité d'un plaisir initial. C'est beau, c'est une chance. C'est vrai, merci beaucoup. Quels sont les principaux critères que vous prenez en compte lors de vos inspections ? Alors, comme l'a dit Paul tout à l'heure, nous n'inspectons plus, nous sommes en retraite. Mais c'est vrai que ça fait pas si longtemps que nous inspections encore, même si nous inspectons, l'inspection générale inspecte moins qu'autrefois, parce que les tâches se sont diversifiées, et vous en avez eu un exemple dans les interventions de mes collègues dans les minutes qui ont précédé. Le critère fondamental, me semble-t-il en tout cas, c'est l'efficacité capable de s'adapter à un groupe d'élèves.
Voilà. Un enseignant, ça doit être quelqu'un d'efficace, au service d'un groupe singulier qui est une classe. Toutes les classes ne se ressemblent pas, tous les élèves ne se ressemblent pas, toutes les situations ne se ressemblent pas, toutes les matières scolaires ne se ressemblent pas. La vraie professionnalité d'un enseignant, c'est d'être efficace parce qu'il est adapté à son public. Et ma collègue va peut-être le reprendre tout à l'heure. Elle a cité tout à l'heure devant les parents d'élèves le mot de plaisir d'apprendre, le mot de plaisir de connaître, le mot de plaisir de progresser. Et je trouve que, voilà, dans le système scolaire français que j'aime beaucoup par ailleurs, cette notion de plaisir est un peu absente et c'est pas mal si les inspecteurs généraux, de temps en temps, arrivent avec le plaisir en bandoulière pour rappeler que c'est essentiel. Écoutez, je reprendrai ça, parmi les critères. Il y a effectivement que l'enseignant donne à ses élèves le goût de la discipline, le plaisir d'apprendre, de progresser et de faire des efforts aussi, parce qu'il y a ce plaisir de l'effort et le plaisir de s'ouvrir justement à la connaissance. Ça, je crois que c'est très important. Donc, ça passe bien évidemment par une maîtrise de la discipline. On ne peut pas enseigner correctement et faire comprendre justement cet aspect de plaisir si on ne domine pas les choses. Et puis, il y a ce que vient de dire mon collègue, cette notion d'adaptabilité aux élèves. Que si le professeur veut que les élèves comprennent, il doit s'adapter à leur niveau, à leurs besoins, à leurs attentes. Alors, c'est souvent difficile parce que les niveaux, il n'y a pas un seul niveau pour une classe, les besoins sont variés et le professeur doit être capable justement de sentir ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire, la question qu'il doit poser et à qui la poser en fonction justement des élèves. Et donc cette grande sensibilité justement aux besoins, aux attentes, je ne dirais pas de chacun des élèves, mais en tout cas de la classe en tant qu'ensemble, mais aussi d'individus à l'intérieur de la classe. Oui, ils ont dit beaucoup de choses que je partage naturellement. Moi, j'accordais beaucoup d'importance à ce que faisaient les élèves, c'est-à-dire que c'est pas tant le professeur que je regardais que finalement, qu'arrive-t-il à faire aux élèves, comment s'en occupe-t-il, j'étais souvent à la fin, qu'ont-ils appris, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, et c'était beaucoup les élèves que je regardais, moins le professeur, et ce que j'aimais dans le dialogue qu'on avait ensuite avec le professeur, c'est d'avoir finalement que lui-même fasse son analyse de sa pratique, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qu'il pensait faire, et quels objectifs il a atteints, et quels objectifs éventuellement il n'a pas réussi à atteindre. On a vu quand même beaucoup d'excellence. Enfin, moi, j'ai été impressionné aussi par la diversité de l'excellence. Un bon professeur, c'est des choses très différentes. Il peut y avoir des cours magistraux extrêmement, enfin, où l'ensemble des élèves sont captivés, et puis des séances où on a une mise en activité des élèves par groupe, qui aussi donne de très bons résultats. C'est-à-dire que finalement, il y a pas de recette magique, moi, à mon avis, de ce qui serait un professeur idéal. Voilà. Il y a beaucoup enfin, moi, je me réjouis d'avoir vu quand même des choses super. Enfin, parfois, je disais chapeau bas, quoi. Voilà, vraiment, c'était très bien. Voilà. Oui, non, mais ils disent que des choses intéressantes. Alors, c'est un peu agaçant parce qu'on arrive au bout, là, et c'est bien que je suis arrivé en retard, et finalement, je dis, bon, et qu'est-ce que je pourrais dire? Non, mais ça, elle l'a dit. Ah, il l'a dit. Voilà. Bon. Non, écoutez, je ferai guère que répéter ce que les uns ou les autres ont dit. Enfin, pour moi, depuis le fond de la classe, parce qu'en général, on est assis au fond de la classe, et comme ça permet d'avoir une vue un peu sur les dos des élèves, mais aussi, si on se décale un petit peu, de voir ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils écrivent, comment ils réagissent, etc. On voit très bien, on voit très vite
quand ça va et quand ça va pas. Hein, voilà. Et quand ça va, c'est quand il se passe quelque chose. Enfin, quand il y a quelque chose de vivant entre un professeur qui essaye d'expliquer, de faire comprendre les choses, et des élèves qui sont attentifs, qui se disent, qui sont en train de vivre quelque chose d'intéressant quand même. On ne peut pas dire, si vous voulez, qu'un cours c'est un happening. Hein, c'est pas ça. Il ne s'agit pas de faire du théâtre ni quoi que ce soit, mais quand il se passe quelque chose, c'est presque perceptible voilà. Il y a eu des ondes, si j'ose dire. Enfin, j'ose pas trop le dire trop fort parce que il y en a que ça va faire rire, mais voilà. Et c'est important de voir que ce cours est vivant au sens où personne ne s'ennuie, où le prof ne s'ennuie pas, où les élèves sont attentifs parce que voilà, et qui posent des questions. Pour ça, je vais me permettre de reprendre ce que disait Anne. Il faut vraiment que les professeurs maîtrisent leur discipline, ou en tout cas qu'ils aient suffisamment de compréhension des enjeux d'une leçon, d'un cours, pour qu'ils puissent trouver. Il faut des gens qui soient assez savants pour être capable de trouver la bonne simplification. Hein. Un bon cours, c'est pas quelqu'un qui est très savant et qui déverse sur des élèves qui sont pas capables évidemment de le comprendre, des choses qu'il a apprises l'année précédente. C'est véritablement d'être capable de trouver. Je crois que c'est Lévi-Strauss qui dit ça. Comprendre, c'est trouver la bonne simplification, et faire comprendre, c'est être capable de trouver cette bonne simplification. Voilà. Après seulement, les choses deviendront plus compliquées au fur et à mesure que les élèves grandissent, apprennent, etc. Voilà, je parle trop, je vais m'arrêter, je crois. Non, mais Lévi-Strauss, c'était très bien. Hein? Lévi-Strauss, c'était bien. On était bien. Ah oui, c'était bien. Lévi-Strauss, oui. Merci. En tout cas, je vais parler en tant qu'élève du lycée français MLF de Bahreïn. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime toutes les matières. Mais en fait, le problème chez moi, c'est, Dieu merci, dans ce lycée, on n'a pas ce problème. Les profs, ils expliquent très bien. Et moi, j'adore les cours, vraiment tous les cours. Il n'y en a pas un qui me fait pas plaisir. Mais pour moi, personnellement, le problème, c'est pas l'école, c'est le système français où on commence de 7h40 et on finit à 4h30. C'est très long pour moi, personnellement. En plus, on prend pas en compte les activités extrascolaires, les devoirs, les révisions pour les examens, la préparation des présentations, préparation du grand oral. Et puis après, puisque moi, je vais postuler aux États-Unis et au Canada, je dois aussi remplir le Common App et passer d'autres examens hors du système français. Donc, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Je me trouve déjà fatiguée alors qu'on est seulement en novembre. Mais sinon, je pense que c'est juste la durée des journées. Mais après, bon, le système français fait plein de réformes, donc on va juste espérer. En tout cas, nous vous remercions vraiment sincèrement d'avoir participé à notre interview. C'était franchement un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et nous vous souhaitons un excellent séjour au Bahreïn. Et nous espérons aussi que vous soyez satisfaits de notre précieux lycée et bien sûr de notre merveilleuse web TV et web radio. Donc, chers auditeurs, nous arrivons au terme de notre interview. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.